Bonjour, dans cette vidéo, alors je vais commencer par un bref rappel anatomique, mais sinon je vais vous proposer un jeu respiratoire qui va consister à suivre le parcours de l'air dans notre corps. Alors voici le dessin qu'on peut faire pour suivre le parcours de l'air dans notre corps. Donc nous allons commencer par l'inspiration. Au cours de l'inspiration, donc l'air va entrer dans notre corps par nos narines. N'oublions pas que la respiration de repos se fait par le nez et non pas par la bouche, qui est considérée comme étant une voie digestive, même si bien sûr on peut respirer aussi par la bouche. Voilà, l'air est inspiré, l'air entre par les narines, donc dans le nez. Il se retrouve dans les cavités nasales qui représentent un certain espace. Puis de là, l'air va poursuivre son chemin. Il va se diriger ici vers cette région en bleu qui est la région du pharynx. Le pharynx, il faut voir ça comme un carrefour. C'est un carrefour entre les voies aériennes qui partent du nez et qui se dirigent finalement vers les poumons, et les voies digestives qui partent de la bouche et qui se dirigent vers l'œsophage et puis les divers organes digestifs. Donc cet air est inspiré, il entre par nos narines dans nos cavités nasales, puis se retrouve dans le pharynx. Il va ensuite entrer au niveau d'une zone qui s'appelle le larynx. C'est là où se trouvent les cordes vocales. C'est aussi notre organe de la phonation, l'organe de la voix. Donc qui nous permet de parler. Et puis l'air va poursuivre son chemin du larynx, il va entrer dans la trachée et ensuite va se retrouver dans des tuyaux qui sont en fait de plus en plus étroits, de plus en plus fins, qui sont donc d'abord les bronches, puis les diverses bronchioles. Et enfin, l'air va arriver au niveau de ces petites sphères que j'ai représentées ici en rouge, qui sont les alvéoles. Et c'est à leur niveau que les échanges gazeux vont se faire, c'est-à-dire que le sang qui est présent à proximité des alvéoles pulmonaires va récupérer du dioxygène au niveau des alvéoles et va se départir de son CO2. Puis ensuite, le sang, évidemment, amènera ce dioxygène au tissu et du corps et il récupérera le CO2 qu'il ramènera au niveau des alvéoles. Donc si on suit ensuite le trajet inverse de l'air, que je n'ai pas représenté, mais il suffit de remonter ici les flèches, l'air va quitter les alvéoles, va circuler dans les bronchioles, dans les bronches, puis dans la trachée, puis dans le larynx, puis dans le pharynx, puis dans les cavités nasales et va ressortir ici au niveau de notre nez. Voilà pour ces quelques rappels anatomiques. Donc je vous propose maintenant de réaliser ce jeu respiratoire qui va donc consister tout simplement à suivre le trajet de l'air dans notre système respiratoire. Donc pour cela, vous pouvez vous installer tranquillement, confortablement. Vous prenez le temps qui est nécessaire pour trouver une position confortable, sachant que évidemment vous pouvez la changer à tout moment, cette position. En tout cas, voilà, si vous estimez que ça y est, que vous êtes dans une position confortable, agréable, eh bien, vous allez pouvoir tranquillement commencer à apprécier cette position, voir un petit peu quels sont les appuis de votre corps, comme ça, de façon assez globale, assez générale, et vous sentir de plus en plus posé, et puis peut-être aussi de plus en plus centré sur vous, sur vos sensations corporelles, et puis sur votre respiration. En fait, vous allez effectivement porter votre attention sur votre respiration, sur les mouvements de la respiration, les mouvements de la ventilation, et prendre conscience de l'air qui entre dans votre corps à chaque inspiration, et puis de l'air qui ressort du corps à chaque expiration pour entrer à nouveau dans le corps au cours d'une nouvelle inspiration. Donc tout simplement, vous prenez conscience de ces cycles respiratoires qui s'accomplissent de façon tranquille et naturelle. Et puis vous allez peut-être plus spécifiquement commencer à porter votre attention sur le trajet de cet air. Peut-être que vous pouvez sentir cet air qui entre dans votre corps au niveau de votre nez. Vous pouvez peut-être sentir l'air au niveau des narines. L'air qui circule au niveau des narines et qui arrive dans vos cavités nasales. Vous ressentez cet air
dans votre nez, dans ces cavités nasales qui sont quand même assez vastes. Et peut-être que vous pouvez sentir que cet air qui est présent dans vos cavités nasales va aussi à cet endroit, en circulant donc dans votre nez, être nettoyé des éventuelles poussières qu'il contient. Peut-être que vous pouvez aussi sentir que cet air est réchauffé par son passage dans le nez, qu'il est aussi hydraté. Et peut-être même que vous pouvez sentir olfactivement cet air, percevoir les éventuelles odeurs de cet air, puisque c'est dans votre nez que se trouvent aussi les muqueuses olfactives. En tout cas, voilà, vous suivez le trajet de cet air à chaque inspiration, cet air qui entre dans votre nez, qui passe par les narines, qui se retrouve dans les cavités nasales et qui va poursuivre son chemin. Peut-être que vous pouvez suivre le trajet de cet air au niveau de votre pharynx. Puis vous pouvez sentir cet air qui parcourt ce pharynx, qui entre dans la région du larynx, cette région où se trouvent les cordes vocales, cette région qui permet justement la phonation. Et cet air, vous le sentez pénétrer davantage dans votre corps. Depuis le larynx, vous sentez que l'air entre à présent dans la trachée, dans votre trachée, qu'il circule tranquillement dans cette trachée pour se diriger naturellement vers les bronches. Et une fois dans les premières bronches, l'air va emprunter les différents tuyaux, les différents circuits, toutes les bronches qui suivent jusqu'à se retrouver dans les plus petites bronches qui sont les bronchioles et vous pouvez peut-être visualiser cet air qui arrive au niveau de vos alvéoles pulmonaires, ces petites sphères au niveau desquelles les échanges gazeux vont pouvoir se réaliser. Et vous pouvez peut-être visualiser ces échanges gazeux, visualiser le dioxygène qui passe de vos alvéoles pulmonaires à votre sang, qui va pouvoir l'apporter aux différentes cellules du corps. Et vous sentez aussi que le sang au niveau des alvéoles pulmonaires en profite aussi pour se départir de son dioxyde de carbone. Si bien que lorsqu'il continuera à circuler, quand il arrivera au niveau des différents tissus du corps, il pourra accueillir à nouveau ce CO2 tout en distribuant son dioxygène et puis il reviendra au niveau des alvéoles réaliser ces échanges. Donc vous prenez conscience de ces échanges gazeux qui se réalisent et puis conscience que l'air frais qui est arrivé au niveau de vos alvéoles pulmonaires va, maintenant qu'il est modifié, repartir. Vous allez faire le chemin inverse. Cet air qui est présent pour l'instant au niveau de vos alvéoles va se diriger à chaque expiration vers les petites bronches, les bronchioles, puis il va s'engager dans les bronches de plus gros diamètre. Jusqu'à arriver finalement dans votre trachée, l'air va remonter dans votre trachée, il va circuler au niveau du larynx, au niveau du pharynx, va se retrouver à nouveau dans vos cavités nasales et vous allez pouvoir expirer l'air par votre nez. Vous peut-être vous sentez cet air qui sort à chaque expiration de votre nez. En tout cas, vous prenez conscience de ce trajet de l'air. Vous pouvez explorer à nouveau ce trajet de l'air à chaque inspiration. Vous prenez conscience de l'air qui entre dans votre corps, qui passe par vos narines, vos cavités nasales, votre pharynx, votre larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles, tous les échanges gazeux qui s'y font. Et puis le trajet inverse, à chaque expiration, vous prenez conscience du trajet de l'air depuis les alvéoles, vers les bronchioles, vers les bronches, vers la trachée, vers le larynx, vers le pharynx, vers les cavités nasales et conscience de l'air qui ressort à chaque expiration par votre nez, puis qui s'apprête à entrer à nouveau par votre nez. Et vous prenez conscience de ce mouvement de va-et-vient, de ce mouvement cyclique, ce mouvement tranquille, conscience d'ailleurs plus globalement du rythme de votre respiration, un rythme tranquille et posé. Et justement,
Prendre conscience de ce rythme tranquille et posé vous permet peut-être aussi de prendre conscience de votre corps qui lui aussi est tranquille et posé, qui vient de se poser tranquillement. Et vous pouvez prendre un instant justement pour accueillir toute cette détente de votre corps que vous venez d'installer vous-même en vous. Tranquillement, vous accueillez toutes ces sensations agréables, toute la détente que vous venez d'installer dans votre corps. Et quand vous estimez que vous avez suffisamment accueilli cette détente, eh bien, vous allez pouvoir tranquillement vous reconnecter à l'espace dans lequel vous êtes. Vous pouvez peut-être commencer à avoir envie de bouger un petit peu, avoir envie d'ouvrir les yeux si vos yeux étaient fermés et progressivement vous reprenez contact avec l'espace autour de vous, un contact visuel, un contact auditif. En fait, de nouveau, vous êtes à nouveau dans votre environnement habituel. De nouveau, votre état d'éveil est pleinement présent et vous allez pouvoir reprendre vos occupations habituelles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.